Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Nous avons débuté cette semaine de prière et avec tous les anciens de l'Église, nous avons pu voir l'importance des Écritures pour la fin des temps. Alors je pense qu'à la fin de cette semaine de prière, nous sommes déjà attachés à notre Bible et que nous sommes déjà en train de fouiller un peu plus dans la Bible. Ce matin, nous avons comme message un écrit de la sœur White qui est tiré de Tragédie des siècles. L'importance des Écritures pour la fin des temps. Alors, il est dit, pour rester chrétien, il est essentiel de rester fondé sur les Écritures. Le sujet est vraiment assez costaud et c'est le temps que je regarde. Ouais. Alors, donc, Ésaïe chapitre 8, verset 20, le prophète déclare ceci sous l'inspiration de l'Esprit Saint: à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. La loi et le témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas d'aurore. On peut faire tout ce que l'on veut. On peut dire tout ce que l'on veut. Mais le prophète déclare par l'Esprit de Dieu, si on n'est pas à la loi et au témoignage, il n'y a pas d'aurore. On est toujours dans les ténèbres. Jésus appelle Satan le malin. S'il l'appelle le malin, c'est parce qu'il utilise son intelligence pour tromper. Chez nous, on dit pour il malin. Ça veut dire que il trompe les gens. Et Satan trompe l'humanité entière. Parce que la Bible dit dans 1 Jean, il dit le monde entier est sous la puissance du malin, sauf les enfants de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'ils gardent les paroles de Dieu. Ils sont à la loi et au témoignage. La parole de Dieu est donnée aux croyants comme sauvegarde contre les faux docteurs et les esprits séducteurs. La parole de Dieu nous est donnée pourquoi? Comme sauvegarde contre les faux docteurs et les esprits séducteurs. Parce que, chers frères et sœurs, voyez-vous, il y a ceux qui tordent les paroles de Dieu ou qui enseignent des choses selon eux. Et derrière le rideau, eh bien, il y a des esprits séducteurs. Ça veut dire qu'ils vont nous faire miroiter des choses afin de nous prendre au piège. Satan se sert de tous les moyens pour empêcher les gens de se familiariser avec les Écritures, dont les déclarations claires et précises dévoilent ses desseins. Bien-aimé, Satan a mis une stratégie au point. Et remarquez comment ça se déroule sur la terre. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes au mois de novembre. D'accord? Et l'année s'est passée octobre. Je suis déjà en novembre. Nous allons au mois de novembre. Alors, en novembre, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons la Toussaint et fête des morts. Et 11 novembre. Après 11 novembre, qu'est-ce qu'il y a? On démarre chanter Noël. Après chanter Noël, on a Noël, jour de l'an. Et lorsqu'on est sorti dans Noël et jour de l'an, on rentre dans Carnaval. Après Carnaval, on passe à Pâques et Pentecôte. Et après, on a grandes vacances. Et entre-temps, chers amis, qu'est-ce qu'il y a? Football, cyclisme, de tirant, toutes sortes de divertissements. Mais pour que les gens ne puissent pas étudier la parole de Dieu. Avant, quand vous alliez voir les grands-mères, elles vous disaient, ah ouais, petite à maman, ben lis un petit parole à bon Dieu, ah ouais. Maintenant, quand vous allez voir les grands-mères que vous leur parlez de Dieu, ils n'ont pas le temps, parce qu'il y a balacadri.
il y a balakadri, il y a sorti de l'association. Satan a lié les âmes avec des associations de sorte que les gens n'ont plus le temps de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu est devenue secondaire même pour les grands-mères. Avant on disait ces grands-mères là c'était rate l'église, tellement de arrêter l'église. Allez, il pas rate l'église encore. Il rate à quadrille première figure pantalon. Oui. Alors, c'est là que les gens passent leur temps, chers amis. Et on ne se rend pas compte. Et les jours filent. L'autre jour, tout le monde disait bonne année. Et on est pratiquement à la fin de l'année. Mais entre-temps, combien ont laissé cette terre sans être préparés? C'est ça la réalité. Liés par des activités pour nous empêcher de lire la parole de Dieu et pour nous empêcher de connaître le plan de Dieu. Et chaque réveil du peuple de Dieu est marqué par un redoublement d'activité de la part de l'ennemi. Souvent nous disons, mais nous avons prié et on ne comprend pas. Chaque fois que l'église se réveille, Satan redouble d'activité. Pourquoi il redouble d'activité? C'est pour replonger l'église dans sa léthargie et l'empêcher d'accomplir la mission. Parce que la fin de la mission, c'est le retour de Jésus. Et il nous fait végéter sur nous-mêmes. Il rassemble maintenant ces dernières énergies pour un assaut final contre le Christ et ses disciples. Mais bien aimés chers frères et sœurs, où est Jésus en cet instant? Jésus est dans le lieu très saint du sanctuaire. Donc si Satan rassemble ces dernières énergies pour un assaut final contre le Christ et ses disciples, c'est contre qui Satan va lancer l'assaut final? C'est contre nous, contre les aînés, contre les adultes, contre les enfants, contre les jeunes. Nous sommes la cible de Satan. Pourquoi nous sommes sa cible? Parce que nous connaissons la vérité. Nous connaissons la parole de Dieu à la loi et au. Et pour ça, eh bien, nous sommes affichés sur le tableau de chasse de Satan. Il faut les ramener. Il faut les ramener à la maison. Et pour ça, on n'a pas besoin de sortir de l'église. Pour Satan, on peut être perdu dans l'église, ça l'arrange. Si on veut sortir, tant mieux. Mais si on est perdu dans l'église, ça l'arrange. Et certaines fois, on est perdu dans l'église et on perd d'autres dans l'église. Donc, on devient un instrument de Satan dans l'église. On professe Dieu, mais on sert Satan. Et on perd les autres dans l'église. Alors, on va se dire, moi, ah non, pas moi. Mais c'est justement quand on dit pas moi que c'est moi. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la vérité, dans la foi. La grande et suprême séduction est imminente. La sœur dit la grande et suprême séduction est imminente. L'Antéchrist va opérer ses plus grands prodiges sous nos yeux. Et tenez-vous bien, la contrefaçon sera si parfaite. Écoutez ce que ça va dire. La contrefaçon sera si parfaite qu'il ne sera possible de la démasquer que par les Écritures. Si vous comptez sur vos sentiments pour démasquer quelque chose, vous ne verrez rien. La contrefaçon sera si parfaite. Le diable va faire la chose de manière si parfaite que le monde entier va courir, sauf ceux qui ont diligemment étudié les Écritures. Et il est dit, en effet, c'est par cette dernière, c'est-à-dire par l'Écriture, qu'il faut éprouver la nature de chaque déclaration et de chaque miracle. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le pendant de la chose. Tout le monde veut voir des miracles. Mais il dit qu'il faut éprouver chaque déclaration et chaque miracle. On avait un jeune frère qui était à l'église et il a laissé l'église. Il a été dans une communauté. Et quand il est arrivé, il a vu des gens qui prophétisent. Des gens qui prophétisent. Et alors, tout le monde prophétisait et tout le monde disait Amen. Et comme il a vu dans l'assemblée une jeune fille qui lui plaisait, donc il a été courtisé, enfin il a été parlé, mais on lui a dit non, ça ne m'intéresse pas. Alors,
Mais comme il voulait la jeune fille, et qu'il a regardé, parce que si un adventiste, même s'il a quitté l'église, il a une connaissance de la parole de Dieu, et il a constaté que les gens se lèvent et prophétisent, disent Amen. Eh bien, il est arrivé le dimanche matin, il s'est assis dans la communauté, et à un moment donné, l'esprit l'a touché, et il s'est levé, et il a dit, ainsi parle l'Éternel. Et il a dit, l'Éternel a dit de te marier avec moi. Mais, mes chers frères et sœurs, qui c'est qui va lui dire que ce n'est pas l'Éternel? Tout le monde a envie de lui dire que ce n'est pas l'Éternel, mais tout l'Éternel parlait, ils ont dit Amen. Et lui, l'Éternel parlait beau matin là. Eh bien, il démonte ça. Ça, c'est un coup de domino. Ou frapper un coup de domino, cette table-là. Il démonte ça à présent. Eh bien, tu vois le problème qu'il y avait pour enlever la fille de là. Et pourquoi tu as dit, mais qui gens n'ont pas respecté la parole de Dieu? C'est l'esprit qui a parlé. Allez lui dire que ce n'est pas l'esprit. Eh bien, quand on fait des choses farfelues comme ça, non appuyées sur la parole de Dieu, c'est ça qui arrive. N'importe qui vient raconter n'importe quoi. Non, la Bible dit à la loi et au. Si il savait, il aurait fait cette déclaration, on aurait examiné cet homme pour voir s'il répondait aux critères des prophètes donnés dans la parole de Dieu. Il fallait l'examiner pour voir s'il répondait aux critères. Mes amis, la Bible donne des critères bien précis pour savoir si quelqu'un est prophète. La personne doit marcher à la loi et au. Ce qu'il dit doit s'accomplir. Et ce qu'il dit, même s'il s'accomplit, doit nous emmener à obéir à Dieu. Et si cela nous éloigne de Dieu, ce n'est pas Dieu, même si c'est vrai. Nous devons être vigilants. Ce qu'il dit doit être en harmonie avec tout ce que la Bible dit. De sorte que nous pouvons donc savoir si quelqu'un est prophète, si quelqu'un n'est pas prophète. Alors donc, il nous est dit qu'il ne sera possible de démasquer la supercherie que par la connaissance des Écritures et qu'il faut examiner toutes choses. Chacun de nous devra résoudre cette question vitale. Obéirai-je à Dieu ou aux hommes? L'heure est décisive. Nos pieds reposent-ils sur le rocher immuable des Écritures? Sommes-nous prêts à prendre la défense des commandements de Dieu et de la foi de Jésus? Est-ce que nous sommes prêts à faire cela? Est-ce que nous sommes prêts à faire cela? Seuls ceux qui seront fortifiés par l'étude des Écritures pourront subsister au cours du dernier conflit. Et le conflit est devant nous, les chers frères et sœurs. Le conflit s'annonce déjà. Si vous ne suivez pas les actualités, suivez. Toutes les lois qui sont votées, eh bien, sont votées de manière à pouvoir nous emmener à un point où nous serons obligés de choisir entre l'obéissance à Dieu ou l'obéissance aux hommes. Ainsi, Jésus a averti ses disciples et leur a dit qu'il allait mourir et qu'il ressusciterait pour que lorsqu'il allait mourir, qu'il ne soit pas désinterprété. Les paroles de Jésus étaient claires. C'était les paroles que les disciples avaient besoin. Mais ces paroles furent bannies de leur esprit. Et à l'heure de la crise, la mort de Jésus les trouva aussi désemparés que si Jésus ne leur avait jamais rien dit. Nous entendons que Jésus revient. Nous entendons qu'il y aura marque de la bête et tout ça. Mais ça nous passe par la tête, chers frères et sœurs, parce que Satan travaille activement à effacer ça de notre esprit. Des fois, nous entendons le sermon. Quand nous sommes arrivés dehors, nous ne savons plus ce qu'on a dit. Alors ça, c'est grave. Quand Dieu envoie au monde des messages si importants qu'il les représente par des anges, le message des 3 anges, qui est le message que l'Église prêche, il exige que toute personne douée de raison y prenne garde. Les terribles châtiments qui menacent les adorateurs de la bête et de son image devraient nous pousser à étudier cette prophétie avec le plus grand soin afin d'apprendre ce qu'est la marque de la bête et comment on peut l'éviter. Il y a des gens qui racontent toutes sortes de choses sur la marque de la bête. Mais frère, il nous faut étudier. Hein? Parce qu'il y a toutes sortes de trucs farfelus qui parcourent. Et les gens qui n'ont pas la parole de Dieu, ils pensent que c'est vrai. Que la marque de la bête, c'est un code barre, c'est une puce. On y va de toutes sortes de choses. Mes amis, nous, Adventistes du 7e jour, nous sommes quand même des gens sérieux. Et nous avons dans nos livres les explications qu'il faut là-dessus.
Nous avons tout ce qu'il faut pour expliquer cela. Donc nous devons retourner dans la Bible, retourner dans nos livres, afin de savoir ce que c'est que la marque de la bête, que l'image de la bête, le nombre de son nom. Toutes ces vérités-là, l'Église les possède depuis longtemps. Et cela est prêché à l'Église. De sorte que nous ne pouvons pas dire que nous pouvons nous faire attraper sur un sujet aussi important, parce que c'est le message que l'Église même prêche, le message de la justification de la foi. Que Babylone est tombée et que si quelqu'un adore la bête et son image, cette personne-là, elle boira du vin de la colère de Dieu versé sans mélange de miséricorde. C'est l'avertissement le plus terrible que Dieu ait jamais donné dans la Bible. Partout où Dieu a frappé, Dieu a fait miséricorde. Mais là, Dieu dit, il ne fait pas miséricorde. Là, on a atteint le fond et Dieu ne revient pas. Alors, mais ce qui se passe, chers amis, les masses détournent l'oreille de la vérité et accordent leur attention à des fables. Et l'apôtre Paul parle des derniers jours en ces termes, et je vous invite à chercher ce texte, 2 Timothée 4, verset 3. 2 Timothée 4, à partir du verset 3. Voici ce que l'apôtre dit. On lira verset 3 à 4. Il dit, car viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mes chers frères et sœurs, ce temps est venu. Les foules ne goûtent pas les vérités de la Bible qui entrent en conflit avec l'amour du monde, et Satan leur fournit les chimères qui leur plaisent. Nous entendons la vérité, nous comprenons la vérité, mais nous ne voulons pas obéir à la vérité. Alors, nous cherchons des gens qui nous parlent et qui font les mêmes choses que nous, ou bien qui vont dans notre sens. Et c'est pourquoi, eh bien, les dénominations chrétiennes se multiplient. Quelqu'un sort dans une église parce qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Ils fondent une église. D'autres personnes qui ne connaissent pas l'histoire rentrent et eux, ils viennent accepter Jésus. Après, dans ce groupe-là, il y a quelqu'un qui sort pour faire un sous-groupe. Et dans le groupe qu'il va former, ça fait une multiplicité de groupes comme ça. Et tout le monde dit, ils sont en Jésus-Christ. Alors là, on est dans un problème. Parce que Dieu n'a pas 36 000 paroles. Et c'est pourquoi il dit, ils se donneront une foule de docteurs et selon leurs propres désirs. C'est-à-dire des gens qui prêchent ce qu'ils veulent entendre. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Ils veulent faire des groupes pour se retrouver ensemble pour dire que, ah ouais, ça, oui, c'est le Seigneur qui a dit ça. Mensonge. Ils sont trompés. Ils sont trompés. La vérité divine va toujours nous déranger, chers frères et sœurs. Toujours nous déranger. Et nous, précisément, nous sommes accusés de prêcher un message, chers frères et sœurs, qui n'est pas populaire. Effectivement, le message adventiste n'est pas un message populaire. Ce n'est pas un message populaire, chers frères et sœurs. Tout le monde ne deviendra pas adventiste parce que c'est un message qui rebute. Les gens qui aiment la vie mondaine, les gens qui aiment le mensonge, ils ne deviendront pas adventistes. Pourquoi? Parce que quand tu deviens adventiste, chers amis, tu dois renoncer à tout. C'est ce que l'adventiste prêche. Tu dois renoncer à toi. Tu dois renoncer à tout. Tu dois aimer Jésus plus que ton père, ta mère, ton frère, ta femme, tes enfants. Et tu dois te dépouiller de tout. Et c'est ce que les gens n'aiment pas, le dépouillement. Il faut dépouiller le cœur, mais il faut dépouiller les oreilles, le cou, il faut dépouiller le poignet. Il faut tout abandonner. Pourquoi? Parce que Jésus a tout abandonné pour descendre pour nous sauver. Bien-aimés chers frères et sœurs, la Bible dit jette l'or dans la poussière, l'or de fruits parmi les cailloux des torrents, et l'Éternel sera ton trésor, ton or, ton argent. Mais nous disons non, Seigneur, je veux bien te servir comme le jeune homme riche. Mais Seigneur, je vais tenir l'argent quand même. Seigneur, je vais tenir un petit quelque chose quand même, Seigneur. Pas tout. Et alors, on va chercher un groupe où
on nous permet d'accepter Jésus et de tenir quelque chose. Voilà comment ça fonctionne dans le monde. Celui-là, il semble que la Bible dit tu ne mangeras pas le porc, mais lui, ça lui plaît. Alors il cherche un groupe où on mange le porc. Dieu dit que quand tu es enfant de Dieu, eh bien, tu seras simple comme la colombe et prudent comme le serpent. Mais on veut chercher un groupe où on est maquillé, fardé et où on est bien. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se met ensemble. Et c'est pourquoi même ici, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas venir à l'église ici. Pourquoi? Parce qu'on n'ira jamais leur dire de se maquiller, de se farder. Ils ne vont jamais entendre ça là. Ils vont entendre de se dépouiller. Et on va leur dire haut et fort. Parce que nous savons pourquoi nous le disons. Parce que nous ne voulons pas être à la table de Jésus et à la table des démons en même temps. Nous marchons à la table de Jésus uniquement. Et c'est ça le chemin, chers frères et sœurs. C'est de marcher uniquement à la table de Jésus. Nous ne voulons pas avoir un pied en dedans et un pied dehors. La moitié de Jésus, la moitié chez Satan. Ça ne fonctionne pas, chers frères et sœurs. C'est soit nous sommes tout entiers à Jésus, ou bien nous sommes tout entiers de l'autre côté. Parce qu'avec Dieu, c'est on est ou on n'est pas. Et tous ceux qui seront sauvés, chers frères et sœurs, c'est parce qu'ils se seront dépouillés eux-mêmes. C'est parce qu'ils auront renoncé à eux-mêmes. Et parce qu'ils auront fait des Écritures la règle de leur vie. Bien-aimés, chers frères et sœurs, leur vie, ce sera les Écritures. Quand Dieu les regardera, il verra Jésus-Christ. Quand tu deviens un chrétien et que pour affronter les difficultés qui viendront à la fin des temps et pour pouvoir te sauver, eh bien Satan ne doit rien trouver en toi. Satan ne doit rien trouver en toi, chers frères et sœurs. Et c'est pour ça que nous prions. Nous prions pour les jeunes, peut-être qu'ils n'ont pas encore compris ça. Nous intercédons pour eux, pour que Dieu leur ouvre l'esprit et qu'ils comprennent ça. Pour qu'ils puissent se sauver. Aujourd'hui, ils ne comprennent pas, mais demain, ils comprendront par la grâce de Dieu. Mais nous qui avons compris ça, chers frères et sœurs, dans notre cœur doit être pur, nettoyé. Bien-aimés, chers frères et sœurs, si nous avons un kipp dans notre cœur contre un frère, nous devons régler ça. Parce que certaines personnes vont prier le Seigneur et dire le Seigneur m'a exaucé et ils hait leur frère. Mensonge, ce n'est pas Dieu qui t'exauce. C'est le malin qui te double. Parce que Dieu n'exauce pas les meurtriers. Celui qui hait son frère est un meurtrier. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Celui qui hait son frère est un meurtrier. La parole est peut-être dure, mais nous avons besoin que Jésus nettoie notre cœur, chers frères et sœurs. Nous avons besoin que Jésus puisse nous purifier, nous clarifier, chers frères et sœurs. Si tu veux servir Jésus, tu dois venir totalement à Jésus-Christ. Bien-aimés, chers frères et sœurs, nous voulons être au ciel avec Jésus. Et c'est la volonté de Jésus, c'est le désir de Jésus. Il a livré son corps, son âme, son esprit pour ça. Mais nous aussi, en venant à lui, nous devons nous livrer corps, âme et esprit. Certaines personnes reculent à cause de ce que dit la parole de Dieu. Mais nous devrions plutôt dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce que le jeune homme qui a dit, je veux être sauvé, Jésus il a dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et le Seigneur lui a dit, qu'est-ce que tu lis dans la loi? Bien aimé, écoutez cette déclaration de la sœur White. L'ignorance n'excusera ni jeune, ni vieux. Écoutez, hein? L'ignorance n'excusera ni jeune, ni vieux. Elle n'épargnera le châtiment qui s'attache à la transgression de la loi de Dieu à personne. Puisque tous ont en main un exposé fidèle de cette loi, de ses principes et de ses exigences. Alors, chers amis, chers jeunes, chers aînés, nous n'avons pas d'excuses. Dieu n'excusera personne. Petits et grands, Dieu n'excusera personne. Quand nous venons au temple et que nous voulons prendre nos aises dans l'église et nous mettre à nos aises jouer pendant que Dieu nous parle, Dieu nous laisse jouer. Nous voulons jouer. Mais sachez bien que l'Éternel vous jugera pour cela et il vous demandera compte. Parce que pendant que vous faites ça, vous dégagez une influence. Et cette influence
peut perdre quelqu'un, parce que toi, tu peux retourner peut-être, mais un autre qui le fait, peut-être qu'il ne va jamais retourner. Mais Dieu te dira, tu as perdu un tel, hein? C'est toi qui l'as. Il dit, mais non, Seigneur. Il dit, oui, son sang est sur toi. Peut-être que nous ne le voyons pas, mais c'est ça. Dieu dit, tu l'as tué. Il dit, moi, Seigneur, je l'ai tué. Mais non, Seigneur, c'était bougan moi. Hein? Il dit, ouais, mais ce que tu faisais, tu l'as tué. Il est perdu. Et pour ça, eh bien, il faut que tu aies toi aussi ta part. Hein? Nous ne voyons pas les choses à la manière de Dieu, nous voyons les choses à la manière des hommes, mais nous devons nous réveiller. Dieu nous a donné les Écritures, chers amis, pour que nous puissions savoir ce que nous devons faire. Et c'est pourquoi il nous a dit, humilions-nous devant lui par le jeûne et la prière, et méditons longuement sa parole, et tout spécialement les scènes du jugement. Nous devons nous humilier dans le jeûne et la prière. Bien-aimés, chers frères et sœurs, ce n'est pas que nous ne pouvons pas nous réjouir, hein, mais il est dit nous devons nous humilier dans le jeûne et la prière. L'Église doit se mobiliser aujourd'hui dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation, dans les supplications. Combien de temps passons-nous en prière? Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, il passait 7 heures par jour, 7 à 8 heures par jour en prière. En prière. Et on a un homme qui a nourri beaucoup d'enfants, j'oublie son nom. Et ces gens-là passaient près de 7 à 8 heures de prière par jour en prière. Donc, combien de temps passons-nous en prière et en méditation? Des fois, nous avons besoin d'une demi-heure et ça nous force. Mais mes bien-aimés, nous ne prions pas encore assez. Hein? Vous voyez que parce que nous avons fait 40 jours, nous prions. Mais il nous faut prier sans cesse. C'est-à-dire que toute notre vie doit être une prière. Et pour prier, je le rappelle, pas besoin d'être à genoux tout le temps. Hein? D'accord? On peut prier partout où on est. C'est de rester en communion avec Dieu. Il est dit, plusieurs font illusion quant à leurs conditions réelles devant Dieu. Ils se félicitent du mal qu'ils n'ont pas commis et ne pensent pas aux actions nobles et généreuses que Dieu attendait d'eux, et oui, et qu'ils n'ont point accompli. Il ne suffit pas d'être un arbre dans le jardin de Dieu, il faut porter du fruit. Le Seigneur nous tient pour responsables de tout le bien que nous aurions pu faire avec le secours de sa grâce. Eh bien, dans les livres du ciel, ceux qui ne répondent pas à son attente sont notés comme des arbres occupant inutilement le terrain. Dieu considère que nous occupons le terrain inutilement puisque nous ne produisons pas de fruits. Et pourtant, le cas de ces personnes n'est pas encore désespéré parce qu'il y a encore de l'espoir. Alors, il est dit, c'est au moment de la crise que seront manifestés ceux qui ont pris la parole de Dieu pour règle. En été, la différence entre un arbre à feuilles persistantes et un autre n'est pas sensible. Mais quand viennent les frimas, l'un reste vert et l'autre est dépouillé de son feuillage. Ainsi, les faux chrétiens peuvent maintenant ne pas se distinguer des vrais. Mais le temps approche où la différence éclatera. Que l'opposition, le fanatisme et l'intolérance s'élèvent, que les feux de la persécution se rallument aussitôt, les mal affermis et les hypocrites abandonneront la foi, tandis que le vrai chrétien demeurera ferme comme un rocher, la foi plus forte et l'espérance plus radieuse qu'au jour de la prospérité. Bien-aimés, chers frères et sœurs, le chrétien, quand il est chrétien, eh bien, qu'il pleuve, qu'il neige, il suit Jésus. Et plus ça devient dur, eh bien, plus sa foi resplendit. Plus ça devient dur, plus sa foi resplendit. Chers frères et sœurs, si dans l'adversité, eh bien, nous perdons courage, nous perdons la foi, eh bien, ce n'est pas encore bon. Nous devons nous retourner pleurer aux pieds de Jésus. Mais l'adversité, la difficulté doit nous entraîner plus loin vers Dieu. Nous devons apprendre à lutter corps à corps avec Dieu jusqu'à ce que la délivrance vienne. Chers frères et sœurs, il y a des dimensions que nous devons atteindre, c'est ça. Et Dieu nous appelle à nous élever vers lui. Dieu nous appelle à venir vers lui. Et c'est pourquoi que nous allons à la Sainte Seine. Ce n'est pas pour faire joli, hein, parce que le Seigneur a dit nous allons faire cela en mémoire de lui.
Et le Seigneur a dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc si nous recevons la parole de Christ, eh bien nous sommes purifiés par cette parole. Et quand nous allons nous laver les pieds, nous qui avons accepté Jésus, Dieu nous lave de nos péchés. Et tandis que nous sommes lavés, nous demandons à Dieu de nous baptiser dans son esprit. Nous n'allons pas nous rebaptiser, mais que Dieu nous baptise dans son esprit. Et ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, eh bien, eux aussi, Dieu les appelle. Dieu les appelle à donner leur cœur à Jésus-Christ. Dieu les appelle à passer par les eaux du baptême. C'est là que Dieu les attend, pour que eux aussi, ils puissent être comptés parmi les enfants de Dieu. Chers frères et sœurs, ces sujets nous ont été donnés pour nous rappeler que c'est par les Écritures seulement que nous pourrons démasquer les pièges de Satan. Donc nous sommes appelés à étudier, mais pas étudier pour étudier, hein, étudier en pratiquant la vérité. Parce que si nous pratiquons la vérité, nous serons transformés. Mais si nous lisons la Bible seulement, eh bien nous aurons beaucoup de connaissances, une tête remplie de versets et un cœur desséché, loin de Dieu. Alors que le Seigneur nous aide par la grâce à véritablement utiliser ce moment privilégié que nous avons de nous approcher de lui afin de transformer notre être et de marcher dans ses voies. Chers frères et sœurs, des fois la parole de Dieu semble dure, mais tout ce que Dieu a fait, c'est pour notre bonheur et pour que nous puissions être sauvés. Que Dieu bénisse chacun. Et si la parole de Dieu ce matin vous a bouleversé, vous a touché, eh bien gloire soit rendue à Dieu. Je ne rejette rien de ce que j'ai dit et je dis encore, dépouillez-vous. Dépouillez-vous, dépouillez-vous et remplissez-vous de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pourquoi dira demain quand te dit aujourd'hui le bonheur ici-bas et la vie éternelle? Voilà ce qu'il promet à ceux qui vont à lui. Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Frères et sœurs et amis, c'est toujours avec joie et bonheur qu'on se retrouve à partager ce repas ensemble. Et Dieu dit, toutes les fois que vous faites ceci en mémoire de moi. Nous allons chanter au numéro 228. Sommet debout pour chanter au numéro 228. À ta scène bénie, ô Sauveur charitable, tu viens nous convier de nouveau en ce jour. Au milieu du désert, tu dresses cette table qui nous rappelle au Christ ton ineffable amour. Ton troupeau d'un seul cœur autour de toi se groupe pour annoncer ta mort jusqu'à ton retour. Il veut rompre long pain, il veut boire à ta coupe pour proclamer au Christ ton ineffable amour. Révèle à tes enfants ta divine présence. Ils bénissent ton nom, bénis-les à ton tour. Augmente-leur la foi, remplis-les d'espérance. Fais-leur goûter au Christ ton ineffable
Parvenus au lieu de l'exécution, les condamnés furent fixés aux instruments de supplice. Tandis que les deux brigands se débattirent lorsqu'on voulut les mettre en croix, Jésus, lui, n'offrit aucune résistance. La mère du Seigneur regardait, ulcérée d'angoisse, espérant toutefois qu'il ferait un prodige pour échapper à ces tortionnaires. Elle vit qu'on étendait ses mains sur la croix, ses mains bénies qui avaient dispensé tant de bienfaits et qui étaient intervenues si souvent pour apaiser la souffrance. Puis, on apporta un marteau et des clous. Quand ceux-ci furent enfoncés dans les chairs tendres, fixant les mains à la croix, les disciples, le cœur brisé, éloignèrent de ce spectacle atroce la mère du Sauveur qui ne pouvait en supporter davantage. Jésus ne fit entendre aucune plainte. Son visage resta calme et serein, mais de grosses gouttes de sueur perlèrent sur son front. Nul main secourable n'essuya cette sueur mortelle. Aucune parole de sympathie ou de fidélité inébranlable ne vint réconforter son cœur humain. Seul, il foulait au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec lui. Tandis que les soldats accomplissaient leur épouvantable besogne et qu'ils souffraient la plus cruelle agonie, le Sauveur priait pour ses ennemis. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cette prière du Christ pour ses ennemis englobait le monde entier, c'est-à-dire tous les pécheurs qui vivraient jusqu'à la fin des temps. Une fois que Jésus fut cloué à la croix, des hommes robustes se saisirent de celle-ci, la dressèrent et la plantèrent brutalement à l'endroit prévu, ce qui causa au Fils de Dieu une douleur extrêmement intense. Bien, nous allons prier sur le pain. Je vais faire la lecture d'abord dans le livre de Matthieu, au chapitre 26. Et le verset 26. Pendant qu'il mangeait, non, pas tout de suite. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Nous allons nous mettre à genoux et nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, toi qui es dans les cieux, nous voulions, Seigneur, rendre gloire, honneur, louange et adoration à la puissance de ton nom, car tu es Dieu dans les cieux et tu regardes, Seigneur, les hommes ici-bas et plus précisément ton Église. Voici, nous sommes autour de cette table. Nous sommes venus, Seigneur, pour que nous puissions nous rapprocher plus près de toi par le sang et le corps de Jésus, meurtri pour nous sur cette croix. Nous voulions, Seigneur, revoir encore ce grand amour merveilleux que tu as consenti pour chacun de nous, en nous disant: vois combien je t'aime, viens à moi, tel que tu es. Ô Seigneur, tu nous as appelés, nous sommes venus, et tu continues à appeler encore d'autres à venir, car tu es le même hier, aujourd'hui, et tu le resteras pendant l'éternité. C'est pourquoi tu as dit: lorsque je serai élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Nous sommes venus, Seigneur, et nous te demandons de bénir ce pain, symbole de ton corps qui a été meurtri, flagellé,
pour chacun de nous, afin que nous puissions comprendre la profondeur, la grandeur, la largeur de ton amour infini envers chacun de nous. Alors que tu es parti préparer une place pour nous, permets que ce moment où nous passons ensemble, où nous communions avec toi, nous puissions toujours garder à l'esprit que tu reviens nous chercher. Merci, ô tendre Père, de nous bénir. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Je vous demande de vous tenir debout et alors que les diacres passeront pour vous servir du pain. Une fois que Jésus fut cloué à la croix, des hommes robustes se saisirent de celle-ci, la dressèrent et plantèrent brutalement à l'endroit prévu, ce qui causa au Fils de Dieu une douleur extrêmement intense. Après quoi se déroula une scène affreuse. Oubliant la dignité sacrée dont ils étaient investis, les prêtres, les chefs de la nation et les scribes se joignirent à la populace et se mirent à railler et à insulter le Fils de Dieu agonisant. « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Certains goguenards se disaient les uns aux autres. « Il a sauvé d'autres gens, mais il ne peut se sauver lui-même. » Les hauts fonctionnaires du temple, les soldats endurcis, le brigand non repentant sur la croix, ainsi que les gens vulgaires et malveillants parmi la foule, tous unirent leur voix pour insulter le Christ. Les deux brigands qui furent crucifiés avec Jésus subirent les mêmes tortures physiques que lui. Mais au milieu des souffrances, de ces souffrances, l'un d'eux devint toujours plus agressif et plus insolent, au point de se joindre aux moqueries des prêtres et de lui dire « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » L'autre brigand n'était pas un criminel endurci. Quand il entendit les paroles blessantes de son complice, il leur reprit en disant « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même punition? Pour nous, cette punition est juste, car nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes. Mais lui n'a rien fait de mal. » Puis le cœur de cet homme fut ému de compassion pour Jésus, et la lumière céleste inonda son visage et son esprit. En ce Jésus meurtri, ridiculisé et suspendu à la croix, il vit son Rédempteur. Il vit son unique espoir et il lui demanda, avec une humble foi, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Le Sauveur lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Les anges considéraient avec étonnement l'amour infini de Jésus, qui, endurant les souffrances les plus intenses dans son esprit et dans son corps, ne pensait qu'aux autres et exhortait à la fois l'âme repentante. Tandis qu'il sacrifiait sa vie, il manifestait pour l'homme un amour plus fort que la mort. Parmi ceux qui furent témoins des scènes du calvaire, nombreux furent ceux qui, grâce à elle, furent par la suite affermis dans la foi en Jésus-Christ. Les ennemis de Jésus attendaient maintenant sa mort, avec un espoir mêlé d'impatience. Ils croyaient que cet événement ferait taire définitivement les rumeurs concernant sa puissance divine et ses merveilleux miracles. Ils se réjouissaient à la pensée qu'ils n'auraient plus à redouter son influence sur le peuple. Les soldats sans pitié qui avaient cloué le corps du Sauveur sur la croix se partagèrent ses vêtements et se disputèrent pour savoir lequel d'entre eux aurait pour lui la tunique tissée d'une seule pièce. Finalement, ils décidèrent de la tirer au sort. Si tout le monde, donc en ayant été servi, mangeons selon ce que le Seigneur dit.
Il croyait que cet événement ferait taire définitivement les rumeurs concernant la puissance divine et les merveilleux miracles du Christ. Il se réjouissait à la pensée qu'il n'aurait plus à redouter son influence sur le peuple. Les soldats sans pitié, qui avaient cloué le corps du Sauveur, se partageant ses vêtements, se disputèrent pour savoir lequel d'entre eux aurait pour lui la tunique, tissée d'une seule pièce. Finalement, ils décidèrent de la tirer au sort. Cette scène avait été décrite dans le texte sacré plusieurs siècles avant qu'elle ne se déroule. Des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Nous allons prier sur le vin. Mais avant, je vais faire la lecture de la parole de Dieu tirée de Matthieu chapitre 26, les versets 27 à 28. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Amen. Je vous invite à vous agenouiller, nous allons prier. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous venons à toi cet instant, Seigneur, pour te louer, te bénir et te rendre grâce, Père, pour ton Fils Jésus qui a livré son corps, son âme, son esprit pour chacun de nous. Il a versé jusqu'à la dernière goutte de son sang, au point, Seigneur, qu'il est sorti de l'eau de son corps. Seigneur, tu as opéré un sacrifice total, et le sang qui a coulé lave nos souillures, lave nos péchés, lave nos meurtrissures, Seigneur. À cette heure, bien-aimé Père Céleste, nous te demandons, Seigneur, de bénir ce vin symbole éternel, mon Dieu, de ton sang versé, et de permettre, Seigneur éternel, qu'en prenant ce vin, que nous puissions avoir la conscience, l'immensité du sacrifice qui a été consenti pour nous, et que nous puissions vivre, Seigneur, désormais pour toi, pour le royaume à venir, de sorte, Père éternel, mon Dieu, que notre vie devienne véritablement, éternel, mon Dieu, le reflet de ta vie. Nous prions, Seigneur, afin que tout ce qui est en nous, qui n'est pas de toi, soit jeté dehors. Que tout ce qui ne vient pas de toi soit brisé, éternel, et détruit à jamais. Mais que tu puisses faire fleurir en nous, par le sang de Jésus-Christ, l'amour, la pureté, la sincérité, la douceur, l'humilité, éternel, l'unité à laquelle nous aspirons. Et que tu puisses véritablement faire de nous de vrais temples de Dieu. Seigneur, bénis ton peuple, éternel mon Dieu, et fais que ce jour, Seigneur, soit un jour nouveau pour nous, ou une décision d'aller plus loin, Seigneur, et s'il le faut, Seigneur mon Dieu, aller jusqu'au sacrifice éternel pour te servir et te glorifier. Bien-aimé Père, bénis ton peuple, remplis ton peuple de ton esprit, Seigneur éternel mon Dieu, soutiens ton peuple, sauve-le, et fais que nous puissions retourner à ta parole, afin que nous puissions redevenir ce que nous étions, Père, le peuple du livre consacré à toi. Seigneur, fais du bien à ton peuple et bénis-nous en ce jour au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous allons demander à tous ceux qui participent de se tenir debout. Tandis que les regards de Jésus parcouraient la foule qui s'était massée pour être témoin de sa mort, il vit au pied de la croix Jean qui soutenait Marie,
sa propre mère. Incapable de rester plus longtemps éloignée de son cher fils, elle était revenue sur les lieux de l'horrible scène. Le dernier enseignement du Sauveur fut une leçon d'amour filial. Considérant le visage de sa mère, accablée de douleur, il fixa ses regards vers Jean et lui dit « Voici ton fils, mère. » Puis s'adressant aux disciples, il lui dit « Voici ta mère. » Jean comprit très bien ces paroles du Seigneur et le dépôt sacré qui lui était ainsi confié. Immédiatement, il éloigna la mère de Jésus du spectacle, insoutenable du calvaire. Depuis lors, le disciple prit soin d'elle, comme l'aurait fait un fils plein d'égards pour sa propre mère, et lui offrit l'hospitalité sous son toit. L'exemple parfait de l'amour filial du Christ brille d'un éclat toujours aussi vif à travers les siècles. Bien que soumis à la souffrance la plus atroce, loin d'oublier sa mère, il prit toutes ses dispositions nécessaires pour assurer son avenir. La mission du Sauveur sur la terre était sur le point de s'achever. La langue sèche, il s'écria « J'ai soif ». Ils trempèrent une éponge dans du vinaigre mêlé de fiel, qui lui offrirent à boire. Mais quand il eut goûté, il le refusa. Ainsi le maître de la vie et de la gloire allait mourir comme rançon de l'humanité. Le sentiment du péché qui faisait reposer la colère du Père sur lui en tant que substitut de l'homme, voilà ce qui rendit sa coupe si amère, ce qui brisa le cœur du Fils de Dieu. Le Christ s'est substitué à nous. Il a porté le péché de tous. Il a été mis au nombre des transgresseurs afin de pouvoir nous racheter de la condamnation de la loi. La culpabilité de tous les descendants d'Adam pesait sur son cœur. L'effroyable manifestation de la colère de Dieu que Dieu éprouve envers le péché remplissait de consternation l'âme de Jésus. En cette heure d'angoisse suprême, l'éloignement de la présence divine remplit le cœur du Sauveur d'une détresse que l'homme ne comprendra jamais totalement. Chaque souffrance endurée par le Fils de Dieu sur la croix, les gouttes du sang qui ont coulé de sa tête, de ses mains et de ses pieds, les onquets de l'agonie qui ont secoué son corps et l'effroi indicible qui a rempli son être lorsque le Père lui a caché sa face. Tout cela parle à l'homme. C'est par amour pour toi que le Fils de Dieu a consenti à prendre sur lui ce fardeau de culpabilité. C'est pour toi qu'il a dépouillé la mort, qu'il a ouvert les portes du paradis et de la vie éternelle. Lui qui a calmé par sa parole les flots irrités, qui a marché sur les vagues écumantes, qui a fait trembler les démons, qui de sa main a guéri les maladies, ressuscité les morts, ouvert les yeux de les aveugles, s'est offert volontairement sur la croix comme l'ultime sacrifice pour les humains. Il a porté le péché, a subi le châtiment de la justice divine et s'est fait lui-même péché pour l'homme. Si tout le monde est servi selon l'ordre du Seigneur, buvons-en tous. Satan assiégeait le cœur de Jésus de tentations redoutables. Le péché si odieux à ses yeux le submergea au point qu'il gémit sous son poids. Rien d'étonnant que son humanité frémit en cette heure tragique. Les anges assistaient avec étonnement à l'agonie morale du Fils de Dieu qui était si intense qu'il ressentait à peine ses souffrances physiques. Les habitants du ciel se voilèrent la face devant cet horrible spectacle. La nature elle-même
compatissait avec son auteur maltraité et mourant. Le soleil refusait d'éclairer alors qu'il illuminait la terre de tous ses feux. L'astre sembla disparaître soudain et une obscurité totale enveloppa la croix et ce qui l'entourait comme un suaire. Les ténèbres durèrent 3 heures. À la 9e heure, elles se dissipèrent au-dessus de la foule. Mais elles continuèrent à envelopper le Sauveur comme dans un manteau. Des éclairs menaçants paraissaient viser celui qui était suspendu à la croix. Alors Jésus cria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lema sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La foule muette regardait pour voir comment allait se terminer cet impressionnant spectacle. À nouveau, le soleil brilla, mais la croix resta plongée dans les ténèbres. Puis, brusquement, l'obscurité qui enveloppait la croix se dissipa. Et d'une voix claire qui retentit comme une trompette, Jésus s'écria, « C'est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Une lumière inonda la croix, et le visage du Sauveur resplendit comme le soleil. Sa tête retomba sur sa poitrine, et il expira. Au moment où Jésus mourut, des prêtres officiaient dans le temple devant le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Soudain, ils sentirent la terre trembler sous leurs pieds, et le voile du temple, fait d'un tissu épais et solide que l'on changeait chaque année, se déchira du haut en bas par la même main qui avait tracé les mots de condamnation sur les murs du palais de Belchazzar. Le Christ ne fit pas le sacrifice de sa vie avant d'avoir accompli l'œuvre pour laquelle il était venu ici-bas. En rendant son dernier soupir, il déclara, « C'est accompli. » Les anges se joignirent en entendant ces paroles, car le vaste plan de la rédemption avait été parfaitement mené à bien. Il y avait de la joie dans le ciel parce que les fils d'Adam pouvaient désormais, grâce à une vie d'obéissance, être finalement introduits en la présence de Dieu. Satan, vaincu, savait qu'il avait perdu son royaume. Jean ne savait pas quelle disposition il devait prendre pour le corps de son maître bien-aimé. Il craignait que, livré aux mains de soldats rustes et indifférents, il ne reçoive une sépulture indigne. Le disciple savait qu'il ne pouvait obtenir aucune faveur des autorités juives. Et il ne comptait guère sur Pilate. Mais en la circonstance, Joseph d'Arimathée et Nicodème jouaient un rôle important. Ils étaient membres du Sanhédrin et connaissaient bien Pilate. L'un comme l'autre étaient des hommes riches et influents. Ils entendaient que le corps de Jésus bénéficie d'une sépulture honorable. Joseph d'Arimathée se rendit auprès de Pilate et lui demanda d'emblée le corps de Jésus pour assurer sa sépulture. Pilate donna donc l'ordre de mettre le corps à la disposition de Joseph. Tandis que Jean le disciple s'inquiétait de savoir ce qui allait advenir des précieux restes de son maître bien-aimé, Joseph d'Arimathée, ayant accompli sa démarche, détenait l'autorisation voulue du gouverneur. De son côté, Nicodème s'attendant du moins à un résultat favorable après l'entrevue de Joseph avec Pilate, apporta un couteau, mélange de myrrhe et d'aloe, pesant environ 30 kilos. Lors de leur obsèque, les plus hauts dignitaires de Jérusalem n'auraient pu bénéficier de plus grand honneur. Pour mettre fin au service, nous allons chanter le numéro 489. «
prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Un peu plus haut, s'il te plaît. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Prions. Éternel, nous te louons, nous te glorifions, nous te remercions, Père, pour tout ce que tu nous donnes dans cette journée. Nous te demandons, Père, de nous renvoyer avec ta paix, ta grâce et ta bénédiction, au nom de ton Fils Jésus, pour ta gloire. Amen. Je vous inviterai à vous tourner vers votre voisin et à le saluer. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour.
reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Je vous souhaite à tous un agréable sabbat sous le regard de Dieu.